Tu demandes de grandes choses à Dieu, mais es-tu prêt pour la grande bénédiction? Es-tu prêt? Tu vas en partage l'élévation de Joseph. Es-tu prêt pour supporter la trahison? La trahison qui vient de la maison. Es-tu prêt à supporter la prison? Es-tu prêt à être oublié après avoir rendu un service? Joseph a interprété les rêves. Il a été oublié. Es-tu prêt? Es-tu prêt comme Abraham à quitter ta zone de confort pour aller dans un lieu que Dieu va t'indiquer sur le chemin? À quitter la maison de ton père si Dieu te le demande? Es-tu prêt à laisser ta femme, comme les apôtres, laisser ta femme, tes enfants, pour aller faire l'œuvre de Dieu avant de les retrouver plus tard? Es-tu prêt? Es-tu prêt à pleurer, prier comme Anne, en demandant un enfant, avoir 7 enfants et remettre cet enfant au Seigneur pour l'œuvre de Dieu? Es-tu prêt? Anne a eu un enfant. On a dit, ah oui, bravo, bravo, c'est bien, tu es béni. Et après, pam, il n'y a plus d'enfant. L'enfant est au temple, en train de servir. Elle a consacré son enfant. Elle a donné son enfant au Seigneur. Elle a donné. Elle ne savait plus si elle devait avoir d'autres ou pas. Elle a donné. Plus tard, Dieu qui est juste et bon et qui regarde le cœur a donné plusieurs enfants à Anne. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Tu vas être disciple de Jésus. Es-tu prêt à porter ta croix et suivre Jésus tous les jours? Es-tu prêt à recevoir des coups? Es-tu prêt à être accusé? Tu as raison, mais tu ne dois pas parler. Tu ne dois pas parler, tu ne dois pas te justifier. Es-tu prêt? Je viens te dire aujourd'hui que la spiritualité est conditionnée. Est conditionnée. Parce que quand on parle des conditions, les chrétiens regardent toujours le monde satanique. Dans le monde chrétien, dans le christianisme, dans la Bible, il y a des conditions. La bénédiction a des conditions. Il faudra le savoir. Tu aimes Dieu. Seigneur, je suis prêt à tout pour toi. Mais ne pars pas loin. Arrête la masturbation, arrête la fornication pour montrer à Dieu que tu es prêt à tout pour lui parce qu'il veut que tu arrêtes ce péché, que tu sortes de là, tu te libères de ces chaînes. Tu aimes le Seigneur plus que tout. Alors, durant tout ce mois, fais seulement les prières d'adoration. Arrête de demander des choses. Es-tu prêt? Seigneur, je t'aime. Tu es grand, tu es puissant. Tu t'arrêtes là. Tu es miséricordieux. Pas de problème personnel, même si ton problème brûle. Es-tu prêt à relever ce défi? Vous voulez de grandes choses? Es-tu prêt à prendre le risque, comme Rahab la prostituée, pour cacher les espions? Imagine si on avait su que c'était elle. On devait, quand nous regardons l'époque commence à évoluer, elle a sauvé la maison de son père. Si le contraire se passait, on se rendait compte qu'elle a caché les espions. On devait brûler la maison de son père avec ceux qui sont à l'intérieur. Elle a pris ce risque. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt à sacrifier ta jeunesse pour le Seigneur? Tu veux le mariage, tu veux te marier. Es-tu prêt à te soumettre, femme? Es-tu prêt? Es-tu prêt à laisser tomber des choses pour te sacrifier, pour ton foyer, pour tes enfants? Es-tu prêt? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt? Les grandes choses, ce n'est pas un problème pour Dieu. Ah, Dieu est lent, Dieu n'est pas lent. C'est vous qui faites semblant de montrer que vous êtes rapide, vous êtes très lent. Tu n'es même pas prêt à faire un petit pas, mais tu veux les choses des grands. Es-tu prêt? Tu veux tenir le ministère. Tu veux un ministère, tu veux l'appel. Es-tu prêt à prier pour les autres alors que toi-même tu as des problèmes? Prier pour le déblocage financier dans la vie des fidèles alors que toi-même tu as des difficultés financières. Le ministère de la peine a décollé. Es-tu prêt à voir tous ces témoignages? Tu pries, les gens guérissent, toi-même tu es malade. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Qu'à chaque fois que tu vas prier pour quelqu'un, c'est des problèmes que toi-même tu as cherchés. Ces démons viendront pour chercher à t'attaquer. Et il faut tenir. Es-tu prêt?
As-tu l'amour d'un père? Toi qui veux le ministère, es-tu prêt? Pose-toi les bonnes questions. Toi qui mets la pression sur Dieu, que jusqu'à présent tu n'as rien reçu. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Tu n'es pas prêt, demande pardon au Seigneur. Tu as mis trop la pression sur Dieu. Si lui te pose des questions, es-tu prêt à répondre si Dieu te pose des questions? Toi qui mets la pression que tu veux la bénédiction, tu veux en plus la grande bénédiction. Es-tu prêt à être isolé? Es-tu prêt à être isolé, formé, équipé avant d'être envoyé? Et je ne te parle pas d'une étape rapide. Ça peut prendre 30 ans. Pour Moïse, ça a pris 40 ans. Es-tu prêt? Es-tu prêt à partir à la croix comme Jésus, donner ta vie pour ceux que tu aimes? Es-tu prêt? On dit laisse les morts enterrer leurs morts. Suis-moi. Es-tu prêt? Es-tu prêt à partager tous tes biens pour suivre le Seigneur les mains vides? Es-tu prêt? Es-tu prêt à faire tout ce qu'il te dira? Es-tu prêt? Brise le cœur des rebelles, brise l'agitation, brise. Il y a encore beaucoup d'étapes. Tu es en train de sauter les étapes. Travaille d'abord sur toi avant de commencer à demander des grandes choses. Es-tu prêt à m'apporter cette richesse, ces milliards si Dieu te donne? Il y a des choses qu'il ne te donne pas, c'est pour te protéger. Regarde où tu es, tu n'as rien. Mais les sorciers t'attaquent de part et d'autre. C'est quand tu auras le milliard qu'ils vont te laisser, tu vas tomber comme un petit bébé. Dieu veut que tu sois d'abord grand, que tu grandisses. Alors grandis, grandis et pose-toi les bonnes questions. Dieu n'a pas de problème. C'est nous qui nous agitons. Que Dieu te bénisse. Dis des leçons.